Cet après-midi, je veux parler de quelque chose qui, pour la plupart d'entre nous, sera un peu étrange, un peu hors de la vie quotidienne. Mais je pense qu'il est important de le comprendre. Je vais parler de méditation. Ce mot a plusieurs significations. On suppose que, à l'Est, la méditation est largement pratiquée. Mais j'en doute. Des gens vraiment sérieux me méditent? Et en Occident, si vous êtes religieux, pratiquez vraisemblablement la contemplation so appelée, ou offre parfois une prière en difficulté. Mais la méditation, pour moi, est une chose très différente. Comme vous le savez, j'ai parlé de peur, de souffrance, de temps de mort, et des choses auxquelles nous devons faire face tous les jours. La routine quotidienne de l'emploi, comme l'ennui que le camion et l'effort constant que nous faisons pour maintenir un certain norme de verre externe. Et intérieurement, nous cherchons à maintenir un certain degré de dignité et de liberté, à la suite d'un certain cours, dont nous nous dévions rarement. Ces choses ne sont pas fantastiques, mystiques, car ils font partie de notre propre existence, et nous devons les affronter au cours de notre vie quotidienne. Sans se lancer dans les bonnes bases, il n'est pas possible de méditer. La base essentielle de la méditation est la connaissance de soi. Connaissez-vous? Si nous ne savons pas, toute méditation, toute contemplation, toutes les prières, aussi rentables et apparemment bénéfiques qu'elles le sont, conduisent inévitablement à diverses formes d'illusions. À moins que l'on ne commence parce qu'il est conscient de lui-même, à la fois conscient et inconscient, à moins qu'il ne réalise ses propres motivations. Conflit, angoisse. Son sentiment de culpabilité, ses angoisses et ses désespoirs. Toute forme de méditation, de contemplation ou de prière ne peut conduire qu'à l'auto-hypnose. Vous pouvez avoir des visions, mais ce ne sont que la projection du conditionnement lui-même. Le chrétien verra le Christ et les hindous, son Dieu spécial. Ceux qui ont ces expériences sont très enthousiastes à leur sujet. Mais quoi ils éprouvent ce qu'ils voient dans leur vision, c'est en effet la réaction de leurs antécédents, de leur éducation, de leur environnement culturel. Et pour méditer correctement, la personne doit être libre de ce conditionnement. Sinon, la méditation est la même chose qu'un cercle vicieux. Le conditionnement projette les vues, et celles-ci, à leur tour, renforcent le conditionnement. Ainsi, non seulement pour méditer, mais aussi pour vivre pleinement, pour se débarrasser du fardeau, de l'anxiété, de la bataille incessante de l'espoir et du désespoir. Il est essentiel pour la personne de se connaître. Et cette connaissance de soi nécessite une attention particulière. Une attention dans laquelle il est observé sans évaluer. Autrement dit, voyez si ce qui passe vraiment sans le condamner ou le juger. Vous voyez, pour ainsi dire, un miroir sans réflexion. Si je peux utiliser ce mot ici, plus tard, je l'expliquerai. Nous savons ce qu'est une fleur au sens botanique. Nous connaissons le nom, l'espèce, etc. Mais nous regardons rarement une fleur non butin. La plupart d'entre nous n'ont aucun intérêt, ni patience, aucune capacité à regarder et à écouter. Avec l'esprit libre des afflictions et des tourments du passé, sans projeter les choses qui ont vécu et corrompu la perception. Pour nous connaître, nous avons besoin d'attention sans choix. Nous devons être capables de regarder et d'écouter sans interprétation. Comme cet examen sera quelque peu difficile, permettez-moi de suggérer qu'ils écoutent simplement, sans faire un effort pour comprendre. Pas comme être fasciné par moi, mais écouter simplement. Tout comme ceux qui entendent le coin d'un oiseau, ou comme qui voient une feuille mouvementée par le vent, un nuage qui passe, tout brillant et radieux. Écoutez simplement. Ne cherchez pas à capturer avec raison le sens de ce que je dis. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas utiliser la raison. Sans raisonnement, nous ne pouvons pas aller très loin. Et cet après-midi, je vais, si possible, aller loin. Mais pour aller loin, nous devons commencer par ce qui est proche. Et ce qui est le plus proche de vous, c'est vous-même. Sinon, la compréhension, pas partiellement, mais totalement, peut parler de Dieu, citer la Bible ou tout autre livre sacré, mais ne sera pas du tout une personne religieuse. Ce sera simplement un esclave de la propagande de l'environnement culturel ou de la société dans laquelle il vit.
Ce qui est nécessaire, c'est cet état d'attention extraordinaire dans lequel il ressemble et écoute sans décision, sans raison, sans but. Et c'est vraiment l'attention sans choix. Et si vous savez que ce n'est pas un processus d'addition, c'est pour vous voir tel qu'il est, cholérique, jaloux, lubrique, envieux, c'est simplement observer le fait. Et cette observation sans analyse révèle l'ensemble du contenu du fait. Et vous n'avez pas à faire d'effort pour le découvrir. Au moment où il fait un effort pour analyser, comprendre, c'est la réalité défigurant. Il met son conditionnement en tant qu'analyste, en tant que chrétien. Comment? Cela ou cela? Comme je l'ai dit, la connaissance n'est pas le processus d'addition ou d'accumulation. Le moment où vous accumulez des connaissances à votre respect, ils entravent la perception. Lorsque vous regardez à travers un rideau de connaissances qui s'accumule sur vous-même, il y a une défiguration de ce que vous voyez. J'espère que c'est clair, car ce point est très important. La plupart d'entre nous s'accumulent. Nous accumulons les vertus, les richesses, les désirs, les expériences, les idées. Et avec cette charge accumulée, nous avons de nouvelles expériences. Ainsi, tout ce que nous avons vécu est conditionné par les connaissances ou l'expérience précédemment acquise. Chaque expérience a déjà été prouvée et connue. Par conséquent, il n'y a rien de nouveau. L'autre jour, je parlais de la mort. Vous devez mourir pour toutes les connaissances que vous avez sur vous, car le moi n'est jamais statique. Il est toujours variable, non seulement physique, mais aussi psychologiquement. Vous n'êtes pas ce que c'était hier, bien que vous souhaitiez de vous. Un changement a été exploité sur lequel vous ne le savez peut-être pas. Pour vous connaître, et vous devez vous connaître complètement, de bout en bout, le processus d'accumulation de connaissances sur vous-même doit se terminer. Et cette fin ne peut être vue que lorsque vous cessez de juger, d'évaluer, de condamner, de justifier. Cela semble très simple, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons été exercés pour condamner, juger, évaluer, comparer et justifier. Tel est notre conditionnement. Et je vois clairement les choses telles qu'elles sont. Sans la défiguration causée par notre conditionnement, ce n'est pas une question de temps, c'est un besoin immédiat. Il est évident que vous ne pouvez pas voir ce qu'est vraiment le fait que, à votre examen, cela apporte tous vos souvenirs et opinions. Si cela est clair, non seulement verbal ou l'inconscient a un rôle très important dans nos vies. La plupart d'entre nous ne connaissent pas l'inconscient, sauf à travers les rêves, à travers des suggestions ou des messages occasionnels concernant les choses cachées. Je pense qu'il n'est pas absolument nécessaire de rêver. C'est un gaspillage d'énergie. Si c'est éveillé et connu sans choix, moment pour un moment, et donc sans rien ajouter à celui qui savait autrefois, si vous observez tout ce qui vous entoure, ainsi que le mouvement de la pensée, vous le découvrirez alors, que le rêve cesse complètement. Bien que les psychologues insistent sur le fait que l'on ne peut pas éviter de rêver, bien que nous ne nous souvenions pas toujours de nos rêves, ce n'est pas une question de controverse ou d'argument. Vous pouvez essayer vous-même. S'il n'est pas semi-donné pendant la journée, mais complètement éveillé, observant tout ce qui se passe et en vous, chaque mouvement de pensée, chaque sentiment, chaque réaction, trouvera alors que quand il dort, il ne rêve pas. Le inconscient qui est caché et que nous savons peut être atteint négativement. C'est ce que j'essaie de vous faire voir. Quand je dis qu'il n'est pas nécessaire de rêver, je ne sais pas jusqu'où cette question a examiné directement. Je pense probablement qu'il est très ennuyeux de parler de l'inconscient, très jungien ou freudien, mais vous devez connaître l'inconscient. Car c'est l'inconscient qui guide la plupart de nos vies, ce qui façonne nos pensées, nos sentiments et produit divers types de conflits. Si vous ne connaissez pas l'inconscient, vous pouvez parler de Dieu, de la prière, de la guerre, de la paix, de la bombe atomique. Mais ce que vous dites signifiera. Dans l'inconscient sont enracinées non seulement les réactions communes de l'individu, mais aussi les réactions collectives de la race à laquelle il appartient, dans l'environnement culturel dans lequel il a été créé. Non seulement l'environnement culturel immédiat de ces années, mais l'énorme accumulation d'expériences humaines dans les âges. Tout cela est dans l'inconscient. Découvrir le tout inconscient par analyse, enquête progressive, est absolument impossible.
Parce que si nous faisons une erreur à un moment donné du processus d'analyse, comme inévitable, le reste de l'analyse sera également erroné. Si vous percevez la futilité de cette analyse, si vous vous rendez compte qu'avec elle, vous ne pouvez pas pénétrer beaucoup dans l'inconscient, sans parler de le transcender, alors vous devez trouver l'inconscient négativement, c'est-à-dire totalement. J'explique déjà ce que j'entends. J'espère que ce n'est pas trop difficile pour vous ce que je dis. Je ne prends pas maintenant une attitude condescendante, ni professeur, ni supérieur. Rien de tout cela. Mais il est probable que la plupart d'entre vous n'en aient jamais pensé. Et pour suivre, bien sûr, ce que l'on dit, sans confus ou déranger, vous devez écouter. Vous ne comprenez peut-être pas une bonne partie de ce que nous disons, mais si la graine tombe au sol déjà apparente par la bonne écoute, vous comprendrez. Si notre façon d'observer ou l'écoute est négative, il n'y a pas de séparation entre le penseur et la pensée. Mais, pour la plupart d'entre nous, il y a une séparation. Un conflit entre le penseur et la pensée, entre l'observateur et la chose observée, entre la partie de l'esprit qui dit que je dois et l'autre partie qui dit que je ne devrais pas. Un désir nous demande une direction et un autre désir dans la direction opposée. Nous connaissons tout ce capteur et pensons la dualité. Le capteur observe toujours, jugeant et évaluant la pensée. Y a-t-il en fait une séparation entre l'observateur et la chose observée? Entre le penseur et la pensée? Nous le pensons, mais il y en a vraiment? Il est très important de vérifier, car s'il n'y a pas de capteur, de penseur, du centre à partir duquel le jugement, l'évaluation, les conflits alors cessent complètement. Il n'y a que penser, considérée comme une réaction mécanique de la mémoire accumulée. Cette pensée a créé le penseur, l'entité pensée, le soi, qu'il appelle puis l'ego, l'âme ou le moi supérieur. Mais c'est toujours le résultat de la réflexion car il peut être conditionné de penser tout ce que la société exige de penser. Les communistes ne croient pas en Dieu, mais vous croyez, parce que vous avez été éduqué dans cette croyance. C'est juste une question de publicité. Pour bien comprendre ce processus, la totalité de l'inconscient doit l'observer négativement, car c'est le seul moyen de l'observer, car toute l'observation positive de l'inconscient produit la division entre l'observateur et la chose observée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'au moment où vous voyez quelque chose sans penser, il n'y a pas d'observateur, il n'y a que l'observation. Quand il regarde un nuage sans ses souvenirs accumulés et liés au nuage, il regarde. De même, nous devons observer l'inconscient. Et quand vous observez négativement, y a-t-il un inconscient? Vous n'avez pas complètement supprimé l'inconscient avec tout son contenu? Il y a donc une perception immédiate de toute conscience. Mais il ne peut pas voir toute conscience, tout en observant à travers son conditionnement, grâce à l'expérience accumulée dans le passé. En arrivant à ce point et à arriver, il aura lancé les fondements de la méditation, car il éliminera alors complètement la souffrance. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de compassion, mais cela aura éliminé la souffrance qui terne et insensible l'esprit. La souffrance, ce qui signifie l'auto-épité, l'inquiétude pour vous-même, qu'aucune relation n'a avec une vraie compassion. Maintenant, qu'est-ce que la méditation? Certains disent que dans la méditation, il est nécessaire de contrôler la pensée. Et qu'est-ce qui implique ce contrôle? Cela implique une contradiction qui est une forme de conflit. La personne cherche à se concentrer sur une chose, et d'autres pensées sont insinuées, qu'ils ont tendance à repousser en continu, et devient ainsi la concentration progressivement un processus d'exclusion, quelque chose de similaire à l'élève qui veut regarder par la fenêtre, mais l'enseignant vous dit de regarder le livre. L'effort pour regarder le livre s'appelle la concentration, mais une telle concentration est l'exclusion. Perçant, il y a un état d'attention dans lequel la concentration n'est pas l'exclusion. Lorsque l'esprit se concentre par la discipline, le contrôle, la répression, diverses formes de punition et de récompense, cette concentration divise l'esprit contre lui-même et produit des conflits. Dans l'attention, il n'y a pas de conflit. L'attention ne peut être comprise que lorsque le sens d'essayer de se concentrer par le contrôle est perçu.
Et cela signifie que l'effort cesse de se concentrer. Tout en faisant un effort pour se concentrer, il y aura une contradiction, des conflits, et donc il n'y aura pas d'attention. Et vous avez besoin de l'attention